Merci, Monsieur le Président. Oui, je voudrais revenir sur votre introduction, Monsieur le Président. Nous ne partageons pas intégralement votre autosatisfaction concernant la politique d'emploi, d'apprentissage de cet exécutif régional. Nous constatons ici, pareillement, votre engagement en faveur du plan investissement compétences, combien même les discussions sont toujours en cours entre les branches professionnelles, les régions et le gouvernement. Les 28 mesures de la future réforme de l'apprentissage devraient être débattues à l'Assemblée au printemps prochain. Un projet de réforme de l'apprentissage présenté le 9 février par le Premier ministre, que vous avez aussi d'ailleurs beaucoup critiqué. En tant que président délégué de l'Association des régions de France, vous soulignez, Monsieur le Président, ici les efforts financiers qui sont bien réels, c'est vrai, consentis par la région, les milliers de places de formation pour les jeunes et les chômeurs, peu ou pas qualifiés, avec une efficacité toute relative, puisque dans les faits, le nombre d'apprentis n'augmente pas de manière significative. Nous avons pris également connaissance des critiques que vous avez exprimées contre les orientations voulues par ce gouvernement dans sa réforme de l'apprentissage, notamment le vœu que les CFA soient financés au prorata des contrats signés, nouveauté qui effectivement peut entraîner quand même la disparition de CFA ruraux faute de nombre d'apprentis suffisant. Mais vous vous inquiétez également du fait que l'État n'ait pas proposé une dotation complémentaire suffisante pour réaliser dans le cadre de l'aménagement équitable du territoire la modulation territoriale. Vous estimez, Monsieur le Président, et je vous cite, que le compte n'y est pas. Il existe certes une certaine cohérence à ne pas vouloir dépouiller les régions de leurs prérogatives et compétences en matière de formation professionnelle des demandeurs d'emploi et de développement économique, du fait notamment de leur capacité à compenser les décalages territoriaux entre l'offre et la demande de formation professionnelle, de leur travail avec Pôle emploi, de leur relation avec les missions locales, de leur connaissance des métiers en tension. Bien sûr, rappelons ici, et il est vrai, que la politique de l'emploi relève très largement de la compétence de l'État. Mais il est tout aussi vrai que les régions épaulent de plus en plus l'État par les divers outils mis en place, ce qui n'empêche pas que cette question reste un véritable problème pour les entreprises, et notamment les PME, les TPE. Cela est dû notamment aux contraintes administratives, et cela n'est pas assez répété, liées à l'embauche, une complexité terrible de notre code du travail, un problème très lourd dans notre pays, problème que nous retrouvons évidemment dans les entreprises régionales, ici en région Centre. Alors, comparaison n'est pas raison à cette focalisation sur le modèle allemand qui nous semble largement hors de propos dans un État non fédéral comme le nôtre. Les branches en France ne possèdent pas à l'échelon régional les outils pour analyser les besoins des bassins d'emploi ou d'établir des prospectives sur l'avenir de leur métier au niveau régional. D'ailleurs, il convient de noter qu'en France, les grandes entreprises boudent nos apprentis. 70%, je le rappelle, d'entre eux sont recrutés dans les TPE par les artisans et les commerçants, branches en général qui sont faiblement structurées. Alors qu'en Allemagne, l'apprentissage, qui fonctionne sans financement public tout de même, est avant tout un vivier de futurs salariés pour le secteur industriel, les grandes entreprises. Je conclus. Le problème de l'apprentissage en France, nous l'avons très souvent rappelé sur ce banc, dans cet hémicycle, souffre de plusieurs maux. L'État se révèle très largement incapable d'identifier les besoins des filières. Quant aux acteurs économiques, ils peinent à faire remonter du terrain les besoins de qualification secteur par secteur, ce qui entraîne la distorsion que l'on constate entre l'offre et la demande de formation professionnelle. Et en amont, c'est une nouvelle fois la question d'une réforme de fond, non cosmétique, de l'éducation nationale et des branches professionnelles qui devraient être posées. Cela n'est pas débattu, faute de quoi ce plan investissement compétences annoncé par la majorité présidentielle et que vous nous demandez tout de même d'approuver est vicié dès le départ. Je vous remercie. Merci, Monsieur Lecoq. Madame Munch-Massé a la parole. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je voulais revenir sur une dimension de ce rapport qui me paraît tout à fait centrale, qui est la dimension de l'orientation. Centrale dans le défi d'accompagner les personnes qui sont les plus éloignées de l'emploi et de la qualification, mais aussi des personnes en emploi, car les parcours professionnels sont faits, on le sait désormais de plus en plus, de virages, de creux, de rebonds, qu'il s'agit aussi de sécuriser ces parcours. Il nous faut être innovants, audacieux, multiplier les façons d'accompagner les personnes, d'individualiser cet accompagnement dans tous les moments qui jalonnent leur vie professionnelle. Et pour cela, la région a un rôle qui est de premier plan en matière de formation tout au long de la vie, un rôle important aussi en matière de formation initiale, un rôle